De prime abord, on pouvait se demander à quoi bon une biographie de Lhasa? Le propre d'un mythe réside dans le mystère, comme ces tours de magie dont on ne veut pas connaître le truc. La magicienne et ses chansons suffisaient. S'ajoutait à cela une légende assez sublime pour satisfaire. Née d'une mère américaine et d'un père mexicain, artiste et intellectuel bohème, parcourant le monde dans un bus, Lhasa, parfaite incarnation de la citoyenne du monde, libre et affranchie. Mais au fil des pages, découvrir que Lhasa se raconte autrement, et que chaque détail épaissit presque davantage le mystère de ce personnage céleste, que l'histoire ne rattache de manière définitive à aucun continent. Lire la vie de Lhasa, c'est commencer par la découvrir la fille d'Alexandra, une femme profondément abîmée par une mère abusive, chahutée entre une soif inextinguible d'indépendance et un penchant pour les plus sombres addictions. Oui, comprendre Lhasa, c'est comprendre Alexandra, et la route commune vers le pardon à leur mère que l'une et l'autre ont dû faire pour enfin se retrouver. Lire la biographie de Lhasa, c'est comprendre qu'avant de devenir Lhasa Dessella, elle a aussi toute son enfance été une sœur, dans une fratrie longtemps déplacée, déscolarisée, se suffisant à elle-même dans son rapport au monde. Puis Lhasa, ce fut aussi cela, un jour un désir de soustraction, emportant sa propre vision douloureuse et traumatique de cette enfance commune. Lire la vie de Lhasa, c'est comprendre le lien longtemps si fusionnel à Alejandro, ce père dont l'extrême spiritualité guidait tout de son rapport au monde. Lire cette vie du début à la fin, c'est enfin avoir la sensation d'une troublante mise en abîme. Lhasa était depuis petite, fascinée par les contes, elle dont on découvre l'histoire comme une plongée au milieu d'archétypes puissants qui ont façonné, par inspiration ou rejet, une femme dont le destin ne pouvait qu'un jour faire l'objet d'un livre à la fin tragique. La biographie de Fred Goodman n'est surtout pas à contourner. L'énergie de Lhasa irradie et infuse comme le font ses chansons, nous tord, nous émeut et nous laisse terriblement tristes une deuxième fois. On s'était au fil des pages, pris à rêver d'une transcendance finale dont elle seule, sorcière et magicienne tout à la fois, aurait eu le pouvoir. Lhasa croyait en la synchronicité. Quand elle meurt à Montréal le 1er janvier 2010, il neige plus de 40 heures sur la ville. Quand presque exactement 10 ans plus tard, nous démarrons les répétitions du spectacle hommage pour la Philharmonie, la neige s'est soudain mise à tomber sur Paris, au premier jour de studio. Cosmique.